Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le sirop d'érable. Donc, on va célébrer le sirop d'érable aujourd'hui. C'est pour ça que je suis habillée en mou, parce que quand je pense sirop d'érable, je pense cabane à sucre, je pense printemps, je pense brunch, je pense plein de choses qui sont réconfortantes. Donc, c'est pour ça que je suis habillée en mou avec mon hoodie, puis je suis bien. Donc, on va célébrer le sirop d'érable. Pas besoin de vous dire trop d'histoires sur le sirop d'érable. Je pense que vous connaissez assez bien le sirop d'érable. Le Canada est le plus gros producteur de sirop d'érable au monde et 70% de la production, ça vient du Québec. Donc, on est vraiment fiers de ça. On connaît ça, on aime ça, on met ça partout. Donc, c'est pour ça qu'on va célébrer le sirop d'érable aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Du sirop d'érable. Donc, j'ai ça, le sirop d'érable qu'on achète en canne, en boîte comme ça, souvent de la cabane à sucre. Puis, on l'utilise vraiment partout, brunch, petit déjeuner, le lunch, pour le dessert. Vraiment, c'est polyvalent. C'est polyvalent, hein? Ici, on va utiliser ça tantôt, là, puis ça aussi, c'est le sirop d'érable, c'est un gros format. Ça, on va utiliser. Ça, c'est pour notre recette. C'est un sirop d'érable qui est aromatisé avec des piments chipotle. Donc, c'est un piment fumé. Donc, il y a des goûts un petit peu, c'est sucré, mais c'est épicé et c'est fumé en plus. Là, maintenant, sur le marché, il y a plusieurs sortes de sirop d'érable qui sont infusés avec plusieurs choses, dont des piments, des fois des fines herbes, des fois des truffes, plein de choses. Hein. Le sirop d'érable, c'est comme le vin. Hein. Il y a plein de sortes. Puis c'est quelque chose qu'on peut avoir des qualités différentes, puis des mélanges, puis des infusions. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va essayer de faire une recette avec le sirop d'érable qui est infusé avec le chipotle. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, chipotle, épicé, fumé. On va faire une sauce barbecue, fumé, sucré, sirop d'érable. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer à faire la sauce. Donc, on a besoin, moi, je vais utiliser quelques gousses d'ail. On va faire ça simple parce que vraiment, la vedette, c'est le sirop d'érable qui est déjà aromatisé. Donc, on ne va pas mettre trop de saveur en compétition avec le sirop d'érable qui est fumé là, avec le chipotle. On veut que ça soit vraiment la vedette. Hein? Donc, je vais faire juste 3 gousses d'ail, je pense. Hacher finement. OK, donc le sirop d'érable, notre vedette aujourd'hui, c'est riche en glucides. On le sait tous que c'est du sucre. Hein? C'est du sucre. Puis c'est un sucre simple. Ça veut dire que c'est rapidement absorbé par le corps, c'est rapidement absorbé par le sang. Et ceux qui sont diabétiques, en fait, malheureusement, il n'y a pas de sucre qui est plus santé qu'une autre pour les diabétiques. Tous les sucres comme le miel, sirop d'érable, cassonade, le sucre blanc sont pareils. Ça réagit pareil dans le corps. Donc, c'est juste une question de choisir le sucre que vous voulez. Aujourd'hui, on va utiliser le sucre, le sirop d'érable. Parce que souvent, en tant que diététiste, j'entends ça souvent chez les diabétiques. Comme depuis que j'ai mon diagnostic de diabète, j'ai arrêté de mettre du sucre blanc dans mon café, je mets du sirop d'érable ou je mets du miel. Puis pour moi, ça n'a pas de sens parce que ça réagit pareil dans le corps. Allez, donc je vais hacher ça finement. Je mets en rond, on marche. Donc, cette sauce barbecue qu'on va faire aujourd'hui, on va faire ça avec du poulet, mais ça marche hyper bien avec des côtes levées sur le barbecue. On va faire ça au four aujourd'hui, mais faire ça sur le barbecue, ça va être encore meilleur. Ok, hacher finement.
OK. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre mon huile. Donc, c'est simple, mais il faut avoir la patience aussi parce qu'on veut vraiment que toutes les saveurs soient vraiment incorporées. Il y a peu d'ingrédients en fait, mais on veut vraiment que ça soit bien mélangé, que ça soit ami avant qu'on met ça avant de mettre ça sur le poulet. Hein? Okay. Donc. Parce que des fois, il y a des gens qui vont faire une sauce barbecue. Moi, j'appelle ça comme à froid. Ça veut dire qu'ils vont juste mélanger tous les ingrédients dans un bol, puis ils vont mettre ça sur la viande, le poulet, les côtes levées, peu importe, puis ils vont le cuire. Puis dans leur tête, ils pensent, mais de toute façon, ça va cuire au four, puis ça va être aussi bon. Non. Moi, je trouve que c'est toujours mieux de cuire, de vraiment cuire la sauce à part, puis de vraiment l'utiliser quand la sauce est prête, quand la sauce est vraiment bien assaisonnée, quand la sauce tous les saveurs sont bien ajustées. Donc, j'ai ça, j'ai thym, sel, poivre. OK. Donc, vu que c'est une sauce barbecue fumée, normalement, si j'avais pas ça, si j'avais pas le sirop d'érable fumé, j'aurais mis le sirop d'érable comme régulier et j'aurais mis un peu de paprika fumé ou un peu de poudre de chili, juste pour avoir le goût un petit peu fumé. OK, là, on va rajouter nos liquides. Je vais mettre aujourd'hui ketchup, vinaigre de cidre, sauce Worcestershire et notre vedette, le sirop d'érable. Donc, je vais mettre tout de suite. Voilà. OK, ça. Puis on veut vraiment que ça mijote un petit peu. OK? Vinaigre de cidre, donc une bonne sauce barbecue, c'est un équilibre entre. Parfait. C'est un équilibre entre l'acidité, donc vinaigre, l'acidité sucrée avec parce que le ketchup c'est quand même sucré, puis on peut rajouter du sucre aussi, puis quelque chose de fumé aussi, puis aussi le sel évidemment. Okay, bon, ça c'est bon. Là, je vais rajouter quelques gouttes de Worcestershire, comme ça, quelques gouttes seulement, et notre vedette. Donc là, je vais verser le sirop d'érable, puis je vais vraiment faire mijoter la sauce. J'en mets beaucoup. Faire mijoter la sauce pendant peut-être 20 minutes, vraiment pour que ça réduise, puis vraiment pour que toutes les saveurs soient amies. Puis au retour de la pause, on va continuer. Je vais vous montrer comment je vais utiliser notre sauce barbecue, mettant en vedette le sirop d'érable. Alors, ma sauce barbecue, elle est faite, ça a réduit. J'ai laissé vraiment mijoter pendant à peu près 15-20 minutes, à peu près. Elle est un petit peu chaude, on voit que c'est de la fumée, mais ça sent bon. Puis il faut toujours, ça c'est bon. Toujours goûter un petit peu l'assaisonnement. J'ai déjà goûté, mais je vais goûter encore. Ça va être parfait parce que c'est sucré, c'est fumé, c'est épicé, c'est vraiment bon. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Le four est préchauffé à 375. J'ai des pilons de poulet devant moi et comme je disais, vous pouvez utiliser des côtes levées. Aujourd'hui, j'utilise des pilons de poulet. Moi, comment je fais, c'est que je vais les brosser avec un petit pinceau, comme ça, les deux côtés. Donc, je vais faire ça comme ça. Puis c'est correct, c'est vraiment mince. Hein? C'est vraiment mince. Ça. Parce que de toute façon, à chaque 20 minutes, 15 minutes, on va mettre une autre petite couche de sauce. Vraiment comme un barbecue, là, sur le barbecue, sur le grill, là, mais là, on fait ça à l'intérieur. Donc là, je fais un côté. Puis n'oubliez pas, hein, je touchais au poulet, je remets ça ici, il ne faut jamais regoûter parce que déjà, il y a du poulet. Hein. Il ne faut jamais regoûter, il ne faut jamais l'utiliser à part pour assaisonner le poulet. Je vais les retourner, comme ça.
Puis à la fin, s'il vous en reste de la sauce, il faut le jeter. Hein, parce qu'on peut pas le faire cuire, on ne peut pas faire bouillir pour enlever les bactéries. Non, c'est trop dangereux. Donc il faut, s'il reste la sauce, là, il faut juste la jeter. Donc, je fais l'autre côté. Puis ça donne une belle couleur, vraiment. Là. C'est super beau. OK. Je sens le sucré. Je sens vraiment le sucré. Puis je sens le chipotle. C'est bon. OK. Donc là, on fait ça des deux côtés. C'est fait. C'est parfait. OK, je vais le mettre au four. Bon, quelques minutes, je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça au four. Donc, n'oubliez pas, c'est 375 au four. Comme ça, après 15 minutes, on va badigeonner encore, on va le retourner badigeonner 15 minutes, puis on continue à faire ça. On va continuer à faire ça pendant 1 heure à peu près. Bon, il faut vraiment juste tester. Des fois, quand on peut voir l'os, ça veut dire que c'est prêt. Puis toujours tester avec un thermomètre. Qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? On va faire une petite salade. Donc, on va faire une salade qui n'est pas vraiment une salade de choux, mais presque. Parce qu'on va utiliser du chou. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser du chou, un peu de chou. Puis c'est une salade vraiment simple. Un petit peu plus. Comme ça. Ouais. Okay. Puis je vais les hacher. En fait, je vais les couper un petit peu comme en julienne, vraiment comme une salade de chou, mince. Je trouve qu'une salade fraîche comme ça va vraiment bien avec une viande grillée. Hein? OK. Donc ça fait un rappel à un barbecue d'été en fait. Mais c'est pas juste le chou qu'on va mettre aujourd'hui. Vous allez voir. OK. Donc là, je vais juste hacher de l'autre côté, vite comme ça. OK. Donc ça, c'est mon chou, je vais mettre dans le bol. C'est quoi l'autre ingrédient que je vais mettre? C'est quoi l'autre feuille que j'ai à côté? Peut-être que vous avez vu. Ça, c'est des feuilles de pissenlit. Puis pourquoi je vais les utiliser pour faire ma salade? Puis pas juste faire une salade de choux traditionnelle. En fait, c'est parce qu'avec les saveurs qu'on a. Donc là, avec le poulet, on a sucré, on a un petit peu de salé parce qu'il y a du sel. On a le fumé, on a l'épicé. Puis ça, qu'est-ce que ça donne? C'est une amertume. Puis donc, c'est vraiment un mélange de toutes sortes de saveurs. Puis quand c'est combiné ensemble avec la vinaigrette crémeuse qu'on va faire, ça va être une explosion de saveurs. Ça va être la fête dans la bouche. Donc, je vous suggère fortement, si vous n'avez jamais mangé des feuilles de pissenlit, allez, en fait, dans n'importe quelle friterie maintenant, ça se vend, des feuilles de pissenlit. C'est amer, mais quand c'est mélangé avec d'autres laitues, d'autres salades, d'autres légumes, surtout avec une vinaigrette, ça passe. Ça passe inaperçu. Okay. Donc ça, c'est nos 2 légumes verts pour notre salade. Ça, c'est bon. Vous voyez, c'est juste ces deux-là, choux et feuilles de pissenlit. C'est vraiment simple. Là, on va faire la vinaigrette. Oups. Faire la vinaigrette. Puis la vinaigrette elle-même, c'est très simple aussi. Donc, on a besoin d'un gras. Donc, ça va être la mayonnaise. Est-ce que j'ai une cuillère? OK, je vais prendre une fourchette. Mayonnaise. Mayonnaise, jus de citron. Si vous voulez utiliser le même vinaigre, le vinaigre de cidre qu'on a mis dans le poulet, c'est notre bonne idée. Parce que ça fait un rappel qu'est-ce qu'on avait mis dans le poulet. Ça fait vraiment boucler la boucle. Hein? Donc moi, aujourd'hui, je vais mettre du jus de citron. OK. OK. Sel, poivre. Sel et poivre. Et notre sirop d'érable. Puis le sirop d'érable que je vais utiliser, c'est le sirop d'érable traditionnel. Genre sans assaisonnement, sans goût, sans arôme. Hein? Donc, je vais juste mélanger ça comme il faut.
Ok, donc je vais mélanger avec le sirop d'érable. Voilà. J'ai mis en plus que dans une vinaigrette traditionnelle parce qu'on célèbre, hein, on va célébrer le sirop d'érable. Donc il faut goûter pour voir parce qu'on ne veut pas que ça soit trop acide, on ne veut pas que ça soit trop gras, on ne veut pas que ça soit trop sucré non plus. Ok. Comme ça, je pense que c'est correct. Hein? Ok, donc là je vais mélanger le tout. Je vais mettre ça sur ma salade au frigo pendant que le poulet, ça va aller au four. Puis quand on revient après la pause, on va juste poursuivre avec notre célébration de sirop d'érable. À tout de suite! Alors, le poulet est au four et notre salade, c'est au frigo. Donc, on a froid, chaud. Les aliments, les repas sont bien. Là, maintenant, on va faire un petit dessert que, en fait, j'ai inventé par nécessité. J'avais envie de manger un dessert. Puis, quand j'avais acheté des poires il y a quelques mois, les poires étaient dures. Donc, la poire ici que j'ai aujourd'hui, c'est dur. Donc, ça veut dire que la poire va pas être sucrée. Donc, j'ai comme inventé un dessert avec la poire, avec le sirop d'érable et le fromage à la crème. Je vais partager cette recette avec vous. Des fois, les recettes qu'on invente juste comme ça, des fois, c'est une des meilleures recettes. Ça devient nos préférés. Hein? Donc, là, je suis en train de faire chauffer. J'ai mis le rond en marche. Puis là, je vais couper. Ah, c'est tellement pas mûr que c'est tellement comme ça. C'est dur, c'est dur. Mais pour cette recette, c'est ça qu'on veut, parce qu'on ne veut pas une poire qui est très mûre. Donc, je vais les couper, puis on entend même avec le couteau que c'est vraiment croquant, hein, en tranches minces. J'allais dire des lanières, mais c'est pas vraiment des lanières. Tranches minces, je vais vous montrer. Donc, c'est ça, c'est comme des tranches comme ça. Okay? En fait, vous pouvez les couper comme vous voulez, vu que c'est une recette inventée. Vous pouvez faire à votre sauce. Donc, j'ai pas de nom, mais je rappelle que j'avais utilisé le sirop d'érable. Alors, c'est pour ça que je partage cette recette avec vous aujourd'hui. Donc, après ça, si vous faites ça à la maison, vous pouvez me contacter pour me dire quel nom vous donnerez à cette recette de dessert improvisé. OK, donc là, attends, je vais couper ça parce que je vais faire fondre du beurre. On fait ce qu'on peut, hein. Des fois, quand on a des ingrédients, comme tous les fruits et légumes, des fois, c'est pas frais. Mais pas que c'est pas frais, mais c'est pas mûr. On fait ce qu'on peut. Donc, là, maintenant, je vais prendre... C'est chaud? Ça, c'est chaud. Du beurre. Parce qu'un dessert, ça prend du beurre, hein? Un petit peu plus de beurre. Voilà. Ça comme ça. Et une cuillère comme ça. Et en fait, je vais juste faire revenir les poires. Comme ça. Comme ça. En fait, je vais rajouter un peu plus de beurre. Comme ça. Voilà. Donc, je vais juste faire revenir les poires comme ça. Oh, déjà, c'est doré. C'est bon. Puis ça sent bon. Puis vu que c'est des poires pas très mûres, là, on sent les sucres naturels qui sortent. Donc, là, on est en train de faire revenir les poires. Je vais mettre un long filet de sirop d'érable. Je vais mettre beaucoup, là, comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Puis je vais juste faire comme mijoter un petit peu les poires dans le beurre, dans le sirop d'érable, pour que ça soit tendre. Puis à la fin, juste avant de servir, là, je vais comme briser quelques morceaux de fromage à la crème. Vous pouvez utiliser le fromage de chèvre, c'est encore meilleur. Donc je vais juste laisser mijoter ça. Au retour de la pause, on va déguster tout ce qu'on a fait avec notre vedette, le sirop d'érable. À tout de suite!
tout est prêt. Ma célébration de sirop d'érable, c'est prêt. Je vais juste arrêter le rond ici. On a nos pois qui sont en train de mijoter dans du beurre, dans du sirop d'érable. Puis j'ai mis un petit peu de fromage à la crème. Fromage de chèvre, ça va bien. Même fromage bleu, même feta. Mais j'ai mis du fromage à la crème parce que c'est ça que j'avais. Donc, je vais me servir. Regardez-moi ça. Le poulet. Avec notre salade. Avec notre salade, dont la vinaigrette contient le sirop d'érable. Comme ça. Ça sent bon. Et je vais quand même me servir le dessert parce que c'est chaud. Donc, je veux que ça refroidisse là, un petit peu. Les petits morceaux de poire avec le fromage. Ça a l'air très bon. Donc, je vais juste laisser ça tiédir un peu. OK. Donc, moment de vérité. Je vais goûter le poulet. Comme ça. Je sens vraiment le sirop d'érable partout. Oh, c'est bon. Avec le sirop infusé de chipotle. C'est bon ça. Sucré, fumé, épicé. C'est ça. Ça va vraiment bien ensemble. C'est frais, c'est sucré, c'est amer grâce aux feuilles de pissenlit. Un dessert. Ça, c'est comme un câlin. C'est bon. Vraiment, je suis satisfaite de ma célébration de sirop d'érable. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur notre fameux sirop d'érable. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!